On a besoin que ce message arrive à Nicole. Vous ne partagez pas, taguez au moins Nicole ici. Vous voulez seulement les clashs. Pardon. Mangez d'abord mon bouillon que j'ai fait. Maman, je n'ai jamais fait le genre de bouillon. C'est la première fois avec la viande de brousse. Partagez. J'ai eu un petit coup de faim. C'est toute une petite portion, mais ça va au moins apaiser. Ça va couper la faim. Avant que je ne me retrouve en train de manger du n'importe quoi. Faites pour partager. J'attends que vous partagez. Partagez. Partagez les amours du quad. Partagez. Likez le live et partagez. S'il vous plaît. Donc, merci pour ceux qui ont déjà commencé à partager. Vous allez voir, pour ceux qui ne sont pas encore là, pour ceux qui sont réticents, bon voilà, on ne peut pas vous taper. Pour ceux qui ne sont pas encore là, vous allez voir le live plus tard. Donc, j'étais en train de dire que j'éprouve de l'empathie en ce moment pour Nicole, qui est une personne brisée aussi, de par son parcours, pour se retrouver en Italie, qui a une mère vraiment, je n'ai pas envie d'insulter cette femme, parce que même l'insulte, elle ne mérite pas. Une mère, je sais pas, ça ne vaut pas la peine de... Je sais pas de toute façon comment qualifier cette mère, mais je vais dire à Nicole déjà. Je vais dire à Nicole déjà. Je vais dire à Nicole déjà de ne plus jamais donner le numéro d'un homme, d'un partenaire ou d'une meilleure amie à sa mère. Il y a des mamans pareilles. Sur la toile, vous voyez les jeunes femmes de 40 ans, 35 ans se faire des coups bas terribles. Vous voyez des frères et des sœurs se déchirer sur la toile. Quand vous allez, c'est-à-dire quand ils auront les enfants, ça va aussi continuer comme ça. Il y a des gens qui naissent, qui grandissent, qui ne connaissent que des coups bas, qui ne connaissent rien servi d'autre. La mère de Nicole est une personne qui va aussi se revoir. Cette mère, même déjà le fait qu'elle ait élevé ses enfants, c'est-à-dire c'est la grand-mère de Nicole qui a élevé Nicole, montre quel genre de mère elle aurait pu être. Oui, ça ne veut pas dire que c'est toutes les mères qui n'élèvent pas leurs enfants qui sont comme ça. Mais la majorité des mamans qui donnent leurs enfants à quelqu'un d'autre d'élever sont souvent des femmes irresponsables et immatures. Et qui demeurent aussi immatures. Parce que même le fou du quartier sait que tu dois porter. Même la folle du quartier marche avec son bébé au dos. Nicole me semble être une fille qui ne comprend pas beaucoup. Et ça m'attriste parce que c'est une personne qui doit se mettre sur le chemin maintenant, sur son chemin. J'ai eu l'impression à un moment donné qu'elle commençait à comprendre qu'elle avait choisi une autre ligne. Nicole, pour être honnête avec toi, ça va aller un peu dans tous les sens, mais tu vas comprendre. Je ne suis pas une personne à polémique et je n'ai jamais eu aucun problème avec toi. Nicole, même ton genre de la direction dans laquelle tu pars, essaie d'être légèrement plus pudique. C'est ça qui va te payer. Parce que, je sais pas, tu as beaucoup d'autres choses à proposer. Tu t'exposes souvent dans certaines postures. Je sais pas, tu prends certaines postures, souvent on ne comprend pas. Et j'ai envie que tu continues à te revoir parce que tu étais sur le bon chemin. Je ne te suis pas tout le temps sur TikTok, mais j'ai vu quelques images de Nicole. J'ai vu quelques-unes de tes images sur Facebook et j'ai vu que tu changeais. J'ai vu que tu améliorais ton apparence et autres. Tu danses. Tu sais parler. Tu as l'énergie. Tu es déjà une star. Lance-toi, sors du Japap, lance les panels genre sensibilisation sur la bosa. Et à travers la sensibilisation sur la bosa, tu seras inspiré. Tu vas te retrouver à impacter de manière positive
et accompagner beaucoup de personnes dans beaucoup d'autres problèmes. Ce n'est pas ton chemin, ce que tu fais. C'est pour ça que tu as toujours été partagé entre l'église, la prière et le clash. C'est pour ça que quand tu clashes, tu te fatigues, et à un moment donné, tu te retires. Ce n'est pas pour toi. Je ne sais pas quel malheur a fait, comment tu as fait pour te retrouver encore au cœur de ce clash. C'est une erreur que tu as commise depuis. Tu es venu sur la toile. Tu as vu comment on avait déjà exposé la nudité des femmes, les lolos et autres. Tu as osé envoyer ta nudité à un homme. C'était l'erreur fatale. De nos jours, même à ton mari, tu n'envoies pas. Surtout quand tu es blogueuse. Tu as trouvé ce monsieur sur la toile. Depuis qu'on trouve quelqu'un sur la toile, ça va vite comme ça, Nicole. Il y a moins de 2 ans, tu insultais Lolo. Ça veut dire que la période là, tu n'avais pas trouvé ce monsieur. Puisque quand tu insultais Lolo, tu n'étais pas très lié de maman Lily. Puisque maman Lily dit que dès que tu as connu le gars, tu lui as présenté ce gars. Ça nous montre à peu près à quand tu es entré en contact avec ce gars. Première erreur, pap, tu donnes le contact de ta mère. Le gars entre dans ta vie. Non, tu peux avoir un mari, ta mère n'a pas son contact. Ça dépend, il y a beaucoup de genres de maman ici dehors. Tu peux avoir un mari, ta soeur, ton frère n'a pas son contact. Chacun doit connaître quel genre de famille il a. Donc, la période où tu as connu Maman Lily, tu as connu, tu commençais à voir ça zigzaguer déjà avec compression. Comme ça, ces gens-là ont mis ce gars derrière toi. C'est ce que je voulais te dire. Je ne sais pas dans quelle ville tu as grandi au Cameroun, mais tu es simplement très naïf. Et c'est un blasphème d'être naïf. C'est une erreur d'accepter d'être naïf. Parce que souvent, il y a des choses qu'on peut voir facilement. Tu n'as pas besoin d'être trop sage pour savoir que comme je suis venue sur la toile et que je clash, je ne devrais pas envoyer ma nudité à quelqu'un que je rencontre sur Facebook. Parce que tout le temps, tout le monde dénonce les relations de Facebook là, depuis les années. Je ne dis pas qu'on ne peut pas trouver son mari sur Facebook. Je ne suis pas le bon Dieu. Mais toi, dans ta posture de blogueuse, de clasheuse, la personne, ce monsieur-là, sort d'un mauvais rêve. C'est qui t'arrive. Parce que j'ai vu un extrait où tu disais, elle a levé le nom, tu disais à ta mère qu'on doit laver le nom du monsieur. Non, il est derrière tout ça. Nicole Ketcha, je ne connais pas souvent les tenants et les aboutissants de vos clashs. Ce gars a été contacté pour entrer dans ta vie, pour tirer le maximum d'informations possibles pour qu'on t'humilie avec. Tu comprends avec quoi? L'autre erreur que tu fais, c'est d'avoir la facilité d'aller dans les inbox des gens de Facebook. Ça mélange le cerveau. Tes pensées ne peuvent pas être coordonnées, assorties. Ma chérie, je t'ai écouté, je suis tellement confuse. Il y a tellement de choses que je vais te dire, de belles choses, que je mélange tout parce que je suis émue. Et de voir comment, où ton problème soit et toi, tu n'es pas sûr à 100%. Tu oses encore, après, quand vous êtes déjà dans ce délit-là, dire qu'on lave le nom du gars là. C'est le monsieur. En fait, quand ça a commencé à dandiner avec les gens pour qui tu mourais là, que si tu mourais, tu dormais là, ils ont commencé à s'apprêter à peu près les balles contre toi. Parce qu'ils en ont vu très pire sur la toile. Des gens qui viennent, qui sont du clan, après qui sortent, qui bombardent. Un peu comme mon chéri, ça met qui bombardent sans repos. Mais dans ton cas, comme ils ont peur, ils sont préparés, ils étaient plus préparés que toi. Toi, tu étais inexpérimenté dans les affaires de clash. Donc malheureusement, ils se sont préparés doublement par rapport à ton niveau et ta force de frappe. C'est-à-dire, leur préparation a dépassé ta capacité à répondre, la réplique. Ils ont mis ce gars. Le gars est proche d'eux, très proche d'eux. J'ai osé citer 2 noms au début. Si tu as écouté les 2 noms là, retiens, pas retenir pour attaquer. Si tu veux clasher ces gens-là pour te libérer, clash, tu te libères, tu tournes la page, tu fermes, tu sors sur ça et vite fait. Si tu vois que le niveau est élevé, que ça ne vaut pas la peine, comme tu pleures, tu dis que tu ne dors pas, ça veut dire que tu es une personne sensible. Laisse, arrête tout débat autour de ce truc-là.
ta nudité que tu as donnée au monsieur, là, tu ne réclames plus qu'on mette dehors pour arrêter le chantage ou pas. Parce que quand tu réclames, ils ne mettent pas dehors et c'est toujours une forme de chantage. Laisse-le, ils vont finir par mettre dehors quand ils vont vouloir, et parce qu'ils vont le faire, parce qu'ils ont cette nudité. En fait, parce qu'ils ont envoyé ce monsieur dès le début, quand ta relation a commencé à dandiner, même avant que ça commence à dandiner, ils ont mis ce monsieur d'entrer derrière toi pour récupérer le matériel, pour te détruire. Tu ne comprends pas quoi. Dans la vie, la sagesse et l'intelligence est en nous. Tu n'as pas besoin d'aller dans les inbox des gens pour retrouver ce que tu as besoin de comprendre et de connaître. Tout se passe dans ton corps et dans ta tête, dans ton cerveau, dans ton cœur. Tu es venu sur la toile de manière souveraine, tu as assumé. Ne venez plus personne sur la toile. Ne bois plus le caddie de personne sur la toile. J'ai observé de près et de loin. Toutes ces femmes, celles que tu approches et que tu t'en éloignes, ont joué un rôle dans le sabotage, dans le lynchage et le mobbing à outrance de ta mère et de toi. Je n'ai pas encore vu saboter quelqu'un sur la toile comme on t'a saboté, comme on te sabote. Donc, blanc, bonnet, bonnet, blanc. Tu n'as pas besoin de faire les éloges à l'une et laisser l'autre, et faire les éloges à l'autre là-bas et laisser l'autre, et ainsi de suite autour des blogueuses. Ces femmes ne sont pas des chrétiennes. Toutes ont joué un rôle, j'étais à distance et j'observais. Pour te détruire. Et quelque part, tu payais aussi. Oui, Lolo, je ne sais pas, j'aurais pu demander si on peut payer quelque chose pour Lolo, parce que Lolo a clashé même Satan assis sur son trône en enfer, même le bon Dieu en question, Lolo a clashé sur la toile. Même en commentaire, tu commentais quelque chose, Lolo a mal lu. Elle t'insulte que tu fais un mauvais rêve. Donc, mais c'est quand même étrange que tu sois en train de payer le karma. Mais ce qui t'arrive, c'est vraiment un karma que tu payes aussi. C'est le prix du fait que tu sois entré dans un problème main et pieds liés. Défendre quelqu'un jusqu'à insulter ton village, que c'est le tribalisme. Oh, on est en train de voir les clashs se mélanger sur la toile. C'est mélangé. Me sang et compresseur. Criquet et l'autre. Donc, c'est-à-dire, ça va dans tous les sens, le clash. Il n'y a pas une affaire de village sur ça. Il n'y a pas une affaire de village dans les affaires de clash. Toi-même, tu as porté tes pieds, aller, comme une fille de l'Ouest dit que c'est le tribalisme que tes soeurs Bamileke font. Tu avais vu le tribalisme où? Ta mère t'a appris le tribalisme. J'ai dit qu'à l'Ouest, je ne connais même pas une famille à qui on a appris le tribalisme. Sur toutes les familles que j'ai connues. Si Chevaux t'avait appris le tribalisme, tu devais assumer. Sans dire que c'est parce que, comme Professeur Mbassa, qu'on fait comme on fait là. Maintenant, tu vas lire l'heure du tribalisme parce que il y a les peuples au pays qui n'ont pas. C'est-à-dire que quand ils frappent là, quand ils disent que je frappe, ils frappent, ils n'ont pas pitié. Et c'est comme ça, ce n'est pas que c'est moi qui dis. Ouh, le vent. Le dehors est divin, hein. Wow, wow, wow. Wow. C'est grave par ici. Des nuages très très noirs. En même temps, un reflet un peu de soleil. C'est gris dehors. Un peu gris ensoleillé. Quand même, il y a des jours très rares. Les jours très rares. Les jours comme ça sont très rares. Bon, voilà, il va pleuvoir. Donc, Nicole, chez les compresseurs, les gens du village là ne jonglent pas. Parce que la femme que j'ai vue sur la toile, j'ai regardé son nom, c'était Monica Diaz. Elle connaît du début jusqu'à la fin tout ce qui se passe. Elle est avec le Joe là. On te manipule, on lappe. La femme là te lappe même en live. J'ai écouté une partie. Même ses followers disent qu'elle laisse. Elle est en train de se moquer de toi. Tu as eu la chance que tu n'as pas nan avec le gars. Parce que le gars là, le but était de nan avec toi et t'exposer. Mais même comme ça, ils ont eu assez de matériel.
pour t'exposer et tu es assez fragile et naïf et je te demande de sortir de ta fragilité. Refuse de souffrir de leur chantage. Refuse de faire avec. Change de disque. Tu as accompagné Compressor loyalement. Si vraiment Dieu sanctionnait les gens directement, je vous jure, je n'ai pas besoin Compressor aurait été sanctionné parce que tu étais vraiment dans ce que... Mais tu es aussi pas là. Puisque j'ai entendu quelqu'un dire qu'il fallait que tu fasses des thérapies. Oui, c'est vrai, tu as besoin de thérapies psychiatriques avec ton parcours sur la route du beaux-art, ce que tu as vu. Et toi-même, tu le sais, tu en as besoin, c'est impératif. Et ce n'est pas Maman Lily, ce n'est pas une mère que tu aurais trouvé quelque part qui va le faire. Parce que même pour trouver une mère qui va t'aimer, t'accepter, même à 50%, il va falloir être stable. Et quand tu n'es pas stable, on ne peut que te dire ça si on t'aime. Une personne hors de votre clash ne peut que te dire ça si elle te considère. Tu n'es pas stable. Regarde seulement ta façon de pleurer à ce gars-là. Écoute ta façon de pleurer. Quand je regarde ce qu'il a dit que tu es quoi là? Il a dit que tu es quoi là? Il est cochonnerie. Mais si un homme te dit ça, même dans la maison, le mari de quelqu'un peut lui dire ça. Une femme peut dire ça à son mari, c'est pas bien du tout. Mais ça ne mérite pas que quelqu'un pleure comme tu pleurais là, mais tu étais en transe. J'ai réfléchi, même si tu as fumé quoi, tu ne peux pas pleurer comme ça dans les oreilles de quelqu'un. C'est qui? C'était ton fiancé, maman. Il a dit que c'est les cochonneries. Et puis quoi? Tu as envoyé l'indignité, c'était une erreur. Depuis des années, on sensibilise. Maman, quand c'est même ton fiancé qui allait voir tes parents, ou ton mari, on peut dire que c'est une erreur. C'était ton partenaire. Mais comment tu viens, tu es sur Facebook, tu clashes. On sensibilise depuis la nuit des temps sur Facebook. Tu envoies ta nudité à quelqu'un, tu viens en commentaire que tu n'as pas envoyé, tu dis que le gars est effacé, tu es naïf. Il ne peut pas effacer. Parce qu'il est venu dans ta vie justement pour avoir ça. Mission accomplie. C'est ce que tu ne comprends pas. Tu négocies quoi avec lui? Tu tombes vite amoureuse. Tu es vraiment en quête d'amour. Et ça ne va marcher qu'à partir du moment où toi-même tu seras stable. Parce que si tu n'es pas stable, tu n'auras aucune forme d'amour sur le long terme. Et de toute façon, ce gars est venu dans ta vie, envoyé par les gens pour qui tu luttais hier, pour te faire du mal, pour t'exposer. Tu ne comprends pas quoi. Alors, comme il est venu t'exposer, je te conseille de déposer les âmes. Tu cours ta bouche, tu continues ton blog sur une autre dimension. En attendant qu'ils publient, parce qu'ils vont finir par publier, parce qu'ils n'ont pas de cœur. J'ai écouté cette Monica Jazz, comment elle était aux anges. Cette fille était en train de jouir de partout dans sa maison en t'écoutant pleurer. Ça, c'est une psychopathe. Voilà ce que les Camerounais sont devenus. C'est une personne qui est déjà morte, qui a vendu son âme au diable. Elle parlait quel patois? C'était le Bamileke Nicole. Où j'ai vu le live là, j'ai vu une autre photo, la fille et Compressor sont ensemble. Elles sont aux anges. Le plan a bien marché. Les gens montent les coups sur les gens tous les jours sur la toile, ça ne marche pas, c'est pour toi qui a marché. Et si tu n'essayes pas de faire une petite thérapie c'est-à-dire pour te ressourcer, retrouver ta personnalité, tes énergies, ton amour propre, tu vas tomber dans les pièges partout, même dans ta vie où tu vas aller. Première chose à retenir, ne plus jamais donner le contact d'un homme à ta maman, le genre de mec que j'ai vu là, ou à quelqu'un. Ne donne jamais le contact. Même ton enfant, tu dois canaliser, parce que ta mère parle, maman. J'ai entendu l'autre, je n'ai même pas fini d'écouter l'autre là. Le gars là disait qu'il a même 700 voix de ta mère. Ta mère, ou c'est que ça n'a pas de schizophrénie, ou c'est ça n'a pas de quoi qu'elle a haut. Ta mère parle. Si bien que même l'empathie que je voulais avoir, quand j'ai entendu qu'on a dit qu'on a filmé ta mère, je n'ai même plus l'empathie. J'ai dit moi la vérité. Parce qu'une mère ne peut pas parler comme ça de son enfant. J'ai entendu, Compressor, elle va te faire la même chose. Ta mère dit, elle met quelqu'un de Facebook à garde contre toi. C'est le démon.
Je suis désolée de le dire. C'est parce que depuis, on mâche les mots. On évite de dire comment la mère là s'appelle. Et elle va être sur toi à vie. Tu dois faire preuve de grandeur et de sagesse. Tu dois te construire. Je dis, fais une thérapie pour toi et pour ton enfant. Pour être une femme souveraine, sereine et sûre. Fière. Focalise-toi sur tes projets de sensibilisation. Dans ça, tu vas trouver, parce que ce ne serait pas le clash, tu vas trouver des amis, des vrais amis. Et ce n'est pas parce qu'on a des vrais amis qu'on va tout leur dire. C'est pas pour ça. Même la maman Lily qui était ta mère sur Facebook, tu es sur Facebook. Il faut beaucoup d'années pour faire confiance à une personne. Tu rencontres un homme, supposons que tu n'avais pas rencontré cet homme sur Facebook. Quelle est l'urgence de passer ce gars à maman Lily, quel que soit l'amour que tu as pour elle? C'est toujours la lutte pour avoir l'amour que tu n'as pas eu de ta mère en permanence. Tu n'es pas la seule, il y a beaucoup de personnes comme ça, même sur la toile. Mais quand on t'interpelle, abstiens-toi. Abstiens-toi. Tu as une belle chose, tu peux être loyal. J'ai vu ça dans ton rapport avec Compressor. Peut-être c'est aussi de la tâche parce que tu recherches de l'amour, je ne sais pas. Peut-être que je me trompe, j'appelle cela loyauté. Peut-être que c'est simplement le besoin de se sentir considéré, aimé. Je ne sais pas. Oui, Naomi. La mère de Nicole, si la mère est devant moi, je m'excuse. La première claque que je vais donner à une personne dans ma vie, une femme, ça serait la mère. Là. Excusez-moi, je suis triste. Une mère, ça protège. Même si Nicole, avec qui il aime quelqu'un. Ta mère te canalise comme ça, elle va aller te dénoncer mais à la police. Avant d'aller te dénoncer, souvent ta mère t'a déjà préparé. Une mère protège. Elle vient dire à Compressor que Nicole va lui faire la même chose. Ya, maman. Hey, j'ai dépensé sur elle. Tu voulais dépenser sur qui? Nicole t'a demandé à la coucher. Tu voulais dépenser, j'ai dépensé combien pour elle, pour qu'elle beau âge, je me suis endettée. Et puis quoi? Tu penses qu'à faire que ton enfant, si c'est toi qui as aidé l'enfant à la Boza, ça montre à quel point tu es irresponsable. Parce que faire qu'un enfant Boza, ton enfant, tu as accouché, ça montre que tu ne l'aimes pas. Parce que Boza, ça veut dire la mort. Elle a une racaille de mère. T'es de menthe. J'ai babadé quand ça s'est refroidi. J'aime pas boire ça quand c'est froid. Partagez le live, non? Mais, jusqu'en est là, on dit que réconcilier-toi avec ta mère. Je ne dis pas qu'elle doit jeter ça, mais attention. C'est une mère qu'il faut prendre avec les pincettes. Quand elle est malade, tu envoies ton petit. Tu ne finis pas tes poches pour elle. Parce que j'ai vu la mère là, l'énergie et la force. Donc elle peut bien sortir chercher son argent. L'énergie qui est sur la mère là peut vivre sans argent qu'on lui envoie. J'ai vu, elle a l'énergie. C'est pas le genre de mère fragile là. Tu entends qu'elle est malade, tu envoies les frais de consultation. Tu te lèves les jours où tu te sens mieux, tu la salues. Pas de débat avec une mère pareille. Si j'étais dans la famille de Nicole, j'allais tout mettre en place pour qu'il n'y ait pas de débat avec cette mère-là. Ce n'est pas une mère à qui tu demandes quoi que ce soit au conseil. C'est le genre de mère rivale. C'est le genre de mère vampire-là. Que ta mort va sortir à elle. Directement ou indirectement à cause de sa bêteté. Ou à cause de son aigreur et de sa méchanceté. Oui, il y en a. Et il fallait bien qu'il y ait une Nicole sur la toile. Pour qu'on voit qu'il y a des gens qui ont des mamans pareilles. L'enfant a fait la boza, a des séquelles psychologiques. Toi, tu es en train d'expliquer l'argent que tu as dépensé. Tu ne réfléchis pas que, ouais, mon enfant, si mon enfant craque là-bas un jour, qui va l'aider? Tu ne réfléchis pas que, ouais, tu es seul là-bas, avec les enfants, maman. Ouais, que Dieu donne longévité à ma pauvre mère malade. Que Dieu donne longévité à ma pauvre mère malade parce que il y a les mères ici dehors qui n'en valent pas la peine. Baby girl, merci. Merci beaucoup. Nicole,
Si tu peux écouter mes conseils, écoute mes conseils et mets en pratique. Je t'ai indiqué où ton mal vient. Merci, merci pour la rose, ma princesse. Voilà que tu m'arraches un petit sourire, hein, alors que c'est trop triste ce que j'explique. Merci, merci, baby girl, merci. C'est très aimable de ta part. Je vais bientôt couper ce live, comme je vous ai dit. Peut-être qu'on va relancer plus tard pour parler d'autre chose. Nicole, je ne t'ai jamais appelé. Je ne viens pas... Quand tu faisais le clash ou quoi que ce soit, tu ne m'as jamais vu venir là-bas ou parler quelque chose. Mais j'ai senti ta souffrance. Je te dis d'arrêter de souffrir. Ne pleure plus jamais déjà à un homme, même si c'est ton mari. Quand tu es trop en colère, tourne-toi, regarde ta fille, même si c'est la photo. Couche-toi, tu dors. Évite de te laisser emporter, de te laisser prendre par la douleur, de savoir que les gens mal parlent de toi, que les gens pensent mal de toi sur Facebook. Les premiers blogueurs qui sont arrivés avec la fémania et la bordellerie, la prostitution, empoisonner Facebook. Et le Facebook camerounais sera toujours comme ça. Donc tu vas payer beaucoup de prix sur Facebook. Tant que tu es sur les réseaux, il y aura toujours des coups bas. Même si tu pars dans la sensibilisation, comme j'ai dit, les gens vont chercher à t'attaquer. Mais reste focalisé sur ce que tu cherches, sur ce que tu veux transmettre, parce que tu as beaucoup à transmettre. Reste sage dans ta relation avec ta mère. N'embrasse plus très vite qui que ce soit sur cette terre. Parce que tu attends la génération dans laquelle les gens sont méchants, machiavéliques. La génération dans laquelle, quand quelqu'un meurt, l'autre se couche, il dort sans avoir aucune peur. Regarde seulement cette fille que je découvre de Monica Diaz là, qui met le live, tu en pleures. Elle rit. Elle est fière. Elle te promet de t'atomiser davantage. Elle a dit qu'elle est venue, dans le live, elle a dit qu'elle est venue. Elle voulait t'aider à gérer la situation, à te sortir. Non, elle voulait t'enfoncer. Elle connaît très bien ce gars et ce gars la connaît. Et ils connaissent le chef de gang. L'équipe dans laquelle tu étais autrefois. Il y a des équipes, les teams de Facebook, si tu n'en reçois pas intact. C'est un peu comme les gangs aux États-Unis. Quand tu veux sortir là, on te tire dedans. C'était pour toi que j'ai fait ce live. C'est un peu comme l'histoire que la baronne expliquait, la fille que la femme policière qui allait niasse dans le bureau là. On dit que baronne dit qu'elle voulait sortir dedans pour aller à l'église, dans la secte de niasse là, pour aller à l'église. On a dit que tu ne sors pas, on va te publier. Criquet est là-bas de son côté, elle dit ça pas de version. Maman, Criquet là prend souvent les informations. Criquet parle jusqu'à de la fille là, on dirait que Criquet était là-bas avec la fille là. Donc, Nicole, ton nom est déjà sale et beaucoup de personnes ne vont pas t'aimer sur la toile. Beaucoup vont faire semblant. Je doute fort que tu vas retrouver l'amour que tu cherches sur la toile. Tu es venu très fort. Ta force, ton énergie de clash a fait que beaucoup de personnes ont peur. Beaucoup vont rester dans la méfiance face à toi. Parce qu'ils ont vu cette énergie de frappe, de clash. C'est resté collé à ta peau. Mais si tu es une belle personne, occupe-toi de toi. Tu veux faire une formation, apparemment tu as commencé à faire ta formation. Tu as envie de faire le permis de conduire, faire-le sans trop bavarder, sans venir bavarder les choses, expliquer les trucs aux gens dans les inbox. Tu penses faire une thérapie, fais ta thérapie sans même annoncer à qui que ce soit. Et démarque-toi, Nicole. Et ne fais à grand jamais confiance à ta mère. Je dis comme ça, je meurs, un jour tu vas penser à moi sans me connaître. Je ne dis pas de jeter ta mère, on ne jette pas une mère. Oui, bien sûr, on peut jeter, ça dépend des niveaux. Mais vous avez eu le malheur de vous retrouver sur Facebook et de tout étaler. Tu as la chance d'être loin en Italie. Ça veut dire que tu peux contrôler comment tu communiques avec elle. Évite tout stress avec ce genre de personnes.
Tu as malheureusement pas une bonne mère. Et ce n'est pas toi seul. Il y a des gens qui n'ont pas de bonne mère. Il y en a même que leur père de maths était même déjà depuis qui aimerait même avoir une mauvaise comme ta part. Donc l'être humain est un éternel insatisfait. Chacun a son problème dans son couloir. Et même si on expose ton corps, ta nudité, ne baisse pas la tête. Je te vois comme une fille qui va sensibiliser sur beaucoup de choses. Diminuez les affaires de Dieu là pour mieux réfléchir, pour utiliser vos têtes. Laissez Dieu. Je t'ai vu parler même dans les affaires là que tous les jours tu te lèves, tu pries, tu exposes ma nudité en pleurant. On dirait une brebis égarée quelque part dans un désert qui n'a pas bu l'eau depuis une semaine. Ça, tu ne dois pas le faire. Au nom de ta fille, tu ne pleures pas bêtement comme ça sur les conneries comme ça. Un homme qu'on a envoyé te détruit clairement. Tout le monde voit sauf toi. Tu pleures encore à lui. Dans ça, la semaine passée, tu viens de dire que on doit dédouaner. Donc, tu ne comprends pas que le gars là a été envoyé. Tu mets Dieu dedans. Oui, prie Dieu. Tu envoies tes nudités. Est-ce que Dieu a dit qu'il faut envoyer les nudités? Je suis pour que chacun assume. Et le gars là n'a jamais supprimé tes nudités. C'est quelque part. Et je ne dis pas ça pour que tu sois mal, pour t'effrayer. Je dis pour que tu lèves la tête plus haute que jamais. Que tu essayes de dormir. C'est important que tu dormes. Et que tu te dises que le temps, la nuit, va te porter conseil. Le temps va soigner tes blessures. D'ici un mois, tu seras en train de regarder cette situation avec recul. J'ai donné un mois. C'est élevé. J'aurais pu dire une semaine. Mais je vois un peu ta capacité à vite travailler tes problèmes. Ne leur réponds plus. Ça ne vaut pas la peine. Ne leur réponds plus. La colère va te faire du mal à toi. Elles sont nombreuses contre toi. Elles se sont préparées pour t'exposer et rire. Le commandant en chef, c'est la personne pour qui tu mourrais hier. C'est une leçon de vie que même Dieu voulait t'apprendre. Et je te dis, si tu parles trop de Dieu, tu mets les musiques divines. N'aie pas la jambe légère. N'aie pas la jambe légère. Et n'aie pas la tête vide. Dieu aime les personnes sages qui s'abstiennent. C'est quoi cette accessibilité-là? C'est quoi? Sur Facebook comme ça, c'est quoi? Pour une clasheuse. Les gens viennent dans les inbox de tous les blogs chaque temps. Dit que oh, tu me plais. Tout ça, c'est pour frapper. C'est pour atteindre certains objectifs. C'est pour rassembler le matériel, pour te finir. Donc, je suis très désolée pour tout ce qui t'arrive. Et je peux te garantir que si on ouvre le livre de ça devant toi, ça, tu vois les acteurs qui sont actifs dedans. Tu ne vas pas croire. Ce que tu dis de ta bouche là, c'est bien plus grave que ça. Pendant que tu étais là, tu vénérais l'autre, on était en train de s'organiser pour monter. Et tu es tombé. Valérie Machinkou, bonjour. Tu es tombé. J'entends on dit aussi que même la lionne, on a filmé la lionne. Le Rwanda même. Qu'elle était en boîte, on a filmé.